Alors, sans plus attendre, allons-y. Les Français ont le droit de savoir. Alors, pour commencer ce sujet, on va regarder combien est payé un député. Ben, le SMIC, c'est un fonctionnaire d'État, donc avec un petit peu plus. Donc, il y a ce qu'on appelle l'indemnité parlementaire. Mhm. Donc, l'indemnité de base qui est à 5 907 euros, puis plus l'indemnité de résidence de 177 euros, l'indemnité de la fonction, 25% du total, qui correspond à 1521,14 euros, soit un brut mensuel de 7605,70. Il y a déjà un truc qui cloche, là. Quoi donc? Indemnité de résidence. Oui, indemnité de... Qui à Paris peut habiter avec 160... Ah non, mais ça, après, tu vas voir, ça, c'est assez drôle. Après, ils ont accès à des logements sociaux. C'était par exemple, tu te rappelles, Les HLM? les Oui. fameux HLM de Rachel Garrido et Corbière, nos chers représentants de la gauche, qui avaient un logement HLM de, je crois que c'était 150 mètres carrés la superficie. C'est pour qu'ils puissent s'entraîner à parler, à marcher. Alors, et en plus à ça, euh, viennent se rajouter des indemnités spéciales. Donc pour les présidents, c'est 7666,55 € pour C'est le, pas un hasard. 7666,55 euros. les questeurs, c'est 5278 €, les vice-présidents 1095, les présidents de commission et rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, par exemple, Coquerel de LFI, il a 927,90 € en plus pour ce rôle. Président de la commission spéciale chargée d'apurer les comptes, 927,90 €. Bon, enfin bref, des sommes déjà qui viennent s'ajouter. Les retenues sur indemnité, donc il y a ça. Et en plus, après, les frais de mandat et de secrétariat. 5645 € de frais. Les députés disposent en outre d'un crédit affecté à la rémunération des collaborateurs qui s'élève à 11 118 € par mois, qu'ils peuvent attribuer à un collaborateur ou prendre pour eux. Ah, c'est gentil. Donc en gros, on est sur du... Faut être pote avec les députés, sinon on profite pas du gâteau. c'est l'idée. C'est totalement l'idée. Les facilités de circulation, ils ont un abonnement Au RER? en première classe ou en seconde classe en Île-de-France. Paris et région parisienne, gratuit, C'est pour les garder à l'intérieur. pour les garder à l'intérieur. Ils ont aussi une série de vols, il me semble qu'ils ne peuvent pas dépasser un nombre de vols ou de déplacements qui est énorme. Et bien évidemment, en restauration et hébergement. 2 restaurants et une buvette sont à disposition des députés qui peuvent également prendre leur repas dans les 2 restaurants en libre-service, à la cafétéria ou à la buvette des journalistes. C'est bizarre, j'aurais eu plutôt 2 buvettes et un restaurant, mais oui, l'idée est là. Sous certaines conditions, ils peuvent y recevoir des invités. Les prestations sont à la charge des députés. Un peu moins de la moitié des députés disposent d'une possibilité de couchage dans leur bureau. Les autres députés, hormis ceux élus à Paris ou dans les départements de petite couronne, peuvent accéder à l'une des 51 chambres de la résidence de l'Assemblée nationale. Le service doit y être fort convenable. Les autres prestations, les prestations familiales, forcément. Les députés peuvent percevoir à l'Assemblée nationale les prestations familiales légales à l'exception du complément de libre choix du mode de garde ou des allocations de logement. Une allocation de garde d'enfant leur est versée à titre d'enfant au moins de 3 ans. Son montant mensuel est de 323,76 €. 323 euros de babysitter pour un mois. Une allocation de garde d'enfant, ouais, c'est ça. L'allocation d'assurance mutuelle, enfin, tu vois, c'est énorme. C'est colossal.
J'ignorais qu'ils avaient réinstauré la première classe dans le métro parisien XD. Non, c'est les RER. C'est les RER aussi. Donc voilà, ça concerne là les députés. Maintenant, allons aux sénateurs. Peut-être qu'ils prennent pas le métro, mais le vélo, par exemple, pour mieux circuler à Paris. Donc là, on est sur le site de sénat.fr. Et là, Vagabond qui dit, pour info, pour son premier enfant, un militaire français reçoit un complément de 2,50 €. Il y a un léger écart. Oui, justement, c'est ça le problème. C'est pour ça le problème, c'est que ce qu'on va voir dans le sujet, c'est qu'on nous demande de nous serrer la ceinture et à des gens qui, en plus d'avoir un niveau de train de vie, se plaignent de ne pas en avoir assez. Oui. Et c'est ça qui est détestable, surtout en période actuelle. L'indemnité parlementaire de base. Donc, en gros, les députés, on n'est pas rien, à peu près. On est sur la même, c'est la même grille tarifaire que les députés. C'est juste les sommes qui sont un peu plus grosses au niveau des rôles qu'ils peuvent exercer qui viennent se rajouter. Donc, bon, relevé de l'indemnité parlementaire. Là, on est sur soi-disant le minimum qui touche. Mais après, tu as toutes ces indemnités qui viennent bien grossir leur salaire. Mais bon, après tout, c'est la crise. Les prolétaires ont eu le droit à des augmentations, pourquoi pas les députés, les sénateurs. On voit que début juillet 2022, les députés et sénateurs ont voté une hausse de leur rémunération. Alors, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'ils votent eux-mêmes pour établir leur salaire. Je trouve que ça, c'est fabuleux. Il faudrait généraliser ce principe pour toutes les entreprises. Le salarié... Je voudrais une augmentation. Je vote. Et je me l'accorde. Parce qu'il n'y a pas de raison. Début juillet 2022, l'indemnité versée aux députés a été revue à la hausse. Au total de la rémunération des parlementaires pèse pour près de 1 milliard d'euros sur le budget de l'État. Je vous explique ce qu'il en est. Les élus parlementaires aussi profitent de revalorisation de salaire selon une modification publiée par le site de l'Assemblée nationale ce jeudi 6 octobre. L'indemnité versée aux députés et aux sénateurs a été augmentée depuis le 1er juillet 2022. Désormais, les élus du Palais Bourbon et du Palais Luxembourg bénéficient d'un salaire de 7 493 € par mois, contre 7 239,30 €. Concrètement, la hausse est d'environ 160 € net par mois et de l'ordre de 250 € sur la rémunération brute. Pour rappel, cette rémunération est constituée à 3 indemnités distinctes par montant de base fixé, une indemnité de résidence et vice-versa. Ce changement sur la fiche de paie des députés ne doit rien au hasard. En effet, il s'agit des conséquences du relèvement du point d'indice des fonctionnaires le 1er juillet. Ah bah oui, ils ont décidé d'arrêter de geler l'indice des fonctionnaires qu'ils avaient gelé pendant 20 ans. Mais pendant ces 20 ans, eux, leur indice, il n'a pas été gelé. Mais c'est une occasion. Ils ont pris le train en marche. C'est ça. Concrètement, le point d'indice est utilisé pour déterminer la rémunération de chaque agent du service public, augmenter sa valeur. Même l'article de RTL, il est malhonnête, quoi. Concrètement, selon le site de l'Assemblée nationale, la rémunération des députés français représentait environ 51 millions d'euros. Hors charges sociales de 72,49 millions. Dans le budget 2022 du Palais Bourbon, voilà. On a compris l'essentiel. Oui, vous savez quelle carrière vous Emoji qui nous dit, c'est ce que j'allais dire, on devrait tous choisir, voter notre salaire. Bonsoir. Bonsoir. Ou alors ils choisissent notre salaire, mais on choisit le leur. Je pense qu'en très peu de temps, il y aurait beaucoup de changements. On retrouverait vraiment une vocation à la politique, une vraie vocation à la politique. La vocation désintéressée. Tout à fait. Soumettons ça au référendum. Soumettons ça. Voilà une idée de référendum intéressante. Là, le million de signatures, tu le trouves comme ça. Non, mais parce que tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que t'as les politiques qui arrêtent pas de taper sur les pauvres qui sont au RSA. On avait traité le sujet. Effectivement, il y a peut-être des gens qui ont profité jadis du système, mais aujourd'hui, la plupart des gens le subissent.
Même ceux qui travaillent se serrent la ceinture. Même ceux qui Ah, travaillent et on leur beaucoup, augmente qui pas font leur ça. salaire, on leur met une prime d'activité qui n'est pas du salaire. Ouais. Et t'as La République En Marche qui dit que c'est du salaire. Mhm. Non, C'est un lot de consolation. c'est un lot de consolation. Euh, Ensuite, il y a un petit article très intéressant qui nous vient d'Allemagne et on va le traduire. Alors là, on voit quand même que finalement, on est un peu mauvaise langue, Adam et moi, parce que on dit nos députés, mais malgré tout, ils sont élus, Mhm. enfin, sauf les sénats, enfin, sauf les sénateurs. C'est les grands électeurs qui les élisent. Mais il y a une forme quand même de Bon, il y a quand même une forme de représentation, voilà. Bon, mais il y a encore pire. Les eurodéputés et le président de l'Union européenne. Donc, c'est tout récent. Là, on est sur de l'info qui date de la semaine. Plus 15%, Van der Leyen veut augmenter son salaire mensuel européen à 35 957 euros. Pourquoi s'en priver? Elle touche 35 957 euros Par mois. par mois, sans avoir été élue. Il n'y a pas de justice. Je m'étonne qu'on ait dû faire traduire l'article en français, ça aurait fait tâche. Provocation suivante de Bruxelles, alors que tous les Européens souffrent de l'inflation et des bas salaires, les hommes politiques et les fonctionnaires de l'UE veulent à nouveau augmenter leur salaire de 15%. Cela donne à Ursula von der Leyen une augmentation de salaire mensuelle de 4 687,50 €. Oh, allons-y, hein. Vagabond qui nous dit 431 484 € par an. Moi aussi, je veux me lancer en politique européenne. Mais non, justement, Vagabond, tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de gagner d'élections. Il faut juste avoir de bons copains qui puissent te placer. Et nous sommes des gens très bien. Si vous avez l'intention de nous nommer quelque part, Yvan et moi, nous serons très gentils. Allez-y. Ce que l'on peut lire dans le plan budgétaire de l'Union européenne pour 2024, qui vient d'être dévoilé, va vraiment mettre en colère de nombreux Autrichiens et Allemands. Attendez, on va mettre aussi les Français sur le coup. On apporte l'info, il faut que ça vienne jusqu'en France. Alors que les salariés de ces pays assument l'énorme charge sur leur famille avec les augmentations de salaire de 4 à 8,5%. On les a même pas eu en France. Confrontés à une dévaluation brutale de la monnaie de 50 000 salariés de l'UE, veulent s'offrir une augmentation de 15% sur leur salaire mensuel. Donc ça concerne 50 000 salariés. Comme le rapporte actuellement la Weltwoche suisse, les salaires des hommes politiques européens sont en constante augmentation. Plus récemment, Express a fait état en janvier de cette année d'une augmentation salariale de 7% à Bruxelles, dit Weltwoche. Le nombre de parlementaires est passé de 751 à 705 après le départ des Britanniques liés au Brexit le 1er janvier 2022. Néanmoins, les salaires du Parlement européen sont passés de 181 à 207 millions d'euros entre 2021 et 2022. Le départ des 46 députés britanniques a été plus que compensé par les augmentations de salaire. Les membres restants par habitant, l'augmentation était de 22%. La récente augmentation massive ne peut donc pas être justifiée par une compensation de l'inflation refoulée. Même le prétexte de non, c'est pour rattraper l'inflation. À l'avenir, le salaire mensuel des parlementaires européens s'élèvera à 12 069 €. Quand je te dis que c'est la bonne cantine, l'Union européenne. Tu te souviens, encore 20 ans, quand on envoyait les gens pour... Attends, le salaire, c'est le salaire de base. Après, il y a aussi les indemnités. L'enveloppe, du coup, elle doit être proportionnelle, tu vois, à la base. Ah là 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 là. Si le salaire mensuel des 705 parlementaires européens, ils veulent en rajouter 20 pour compenser pour les prochaines élections européennes. Donc, rapprochez-vous de petits partis politiques, ça peut valoir le coup. Il y a des places à prendre. Il y a des places à prendre. Le job de rêve, enfin, non, peut-être pas le job de rêve, mais le salaire de rêve toutefois. Parce qu'il faut quand même se les farcir. On peut pas avoir les deux. Alors, si le salaire mensuel des 705 parlementaires européens augmente, leur
alors que chaque député, y compris les 19 membres autrichiens de l'UE, recevra désormais 12 069 € au lieu de 10 495 € auparavant. Cela représente une augmentation de 1 574 €. Un petit peu plus que le SMIC. Hein. On les augmente d'un SMIC. Voilà. Un SMIC français. L'augmentation de salaire prévue pour la présidente de la commission Ursula von der Leyen, de 64 ans, est encore plus sévère. Après l'augmentation de salaire des 7% qui vient d'être mis en œuvre. Donc en fait, sur 2 ans, ils ont augmenté leur salaire de 22%. Von der Leyen percevra 31 250 € bruts par mois à partir de l'année prochaine. Cela devrait être de 35 957 €. Alors ça va donc 4 687 € 50 de plus par mois. Et on vient te parler d'assister pour 480 € en France. Qu'est-ce qu'ils font l'Union européenne? Ils se prémunissent contre l'assistade. Dans les commentaires. En fait, voilà, on se posait, voilà, pour ceux qui payent des impôts, qui disent que c'est une bonne chose qu'on va cingler le RSA, sachez que, en fait, c'est une déportation de richesse. Parce qu'en fait, ça, ces salaires, c'est fait avec vos impôts. Donc, en fait, les économies qu'ils vont faire sur les gens au RSA, en fait, ils vont pas revenir dans votre poche ou dans l'investissement de la société. Ils vont directement être transférés vers nos chers députés, nos chers eurodéputés, nos chers députés, nos chers sénateurs. C'est le Brexit, tout ça. Regarde, il y avait sûrement Robin des Bois qui était caché. Maintenant qu'il est plat, on vole aux pauvres pour donner aux riches. Et ça marche. Les parlementaires européens payaient 10 fois le SMIC français, le citoyen moyen en PLS pour vagabond. Oui, et ça, c'est la rémunération de base. Sans les prix. Sans les indemnités. Sinon, ils ne pourraient pas vivre. On avait raison, hein, il y a quand même beaucoup de membres il y a quand même beaucoup de FDP, de membres allemands du FDP quand même qui sont quand même au Parlement européen. C'est un parti qui va devenir majoritaire. Il y a tout ce qu'il faut pour. Ils en donnent les moyens. Ils ont tout l'étoffe de leur nom. Selon les plans budgétaires récemment dévoilés, les vice-présidents du Parlement européen recevront également 15% de salaire en plus. Otmar Karas, UVP, en profitera, reste à savoir si la social-démocrate grecque Eva Kaili, toujours fortement soupçonnée de corruption, pourra elle aussi se réjouir à l'augmentation de salaire prévue à partir du 1er janvier 2024. Il y avait aussi une eurodéputée qui s'était fait arrêter avec des mallettes de billets, là, je crois, dernièrement. Oui, mais avec un salaire pareil, c'est plus de la corruption. Non, mais je pense que c'était un petit bonus. Petit. Elle pourra en tout cas être de nouveau présente lors de la prochaine réunion. Donc, la meuf est assujettie à des histoires de corruption, mais c'est pas grave, prochaine réunion. Ça avait juste duré un mois, en fait, l'affaire, et ça a été vite passé à côté. Et percevoir également les jetons de présence. Et ce sont les députés autrichiens qui récoltent encore plus à l'avenir. Bon, toute une liste de noms. Donc voilà pour cet article sur nos eurodéputés. C'est un article autrichien. Oui. Vous connaissez pas, hein, express.at. En tout cas, très intéressant. C'est vrai qu'il n'y a aucun média français qui a jamais parlé des salaires des eurodéputés, qui a jamais parlé des augmentations. Parce que je pense que ça ferait tâche quand même dans l'état actuel en France. Mais c'est pas grave, on est là pour en parler. Oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Oui. Reliez la vidéo. Là, on peut faire du bruit aussi. Alors, ensuite, on arrive à Ercilia Soudé. Donc, là, on va découvrir. C'est une personne qui est à LFI, comme on peut le voir sur cette photo, pas du tout caricaturale. Donc, c'est une nouvelle députée, hein, fraîchement débarquée de 2022. Donc, tu vois, elle commence seulement à comprendre les codes de politiciens. Voilà. Alors, qui est... Parce que moi, je la connaissais pas, hein, mais... Du tout non plus. Ça me dirait rien. Mais elle est née le 21 mai 1988 à Aubervilliers, est une femme politique française élue députée lors des élections de 2022. Ercilia Soudé grandit dans une famille très politisée. Son journaliste de père, Michel Soudé, est l'un des rédacteurs en chef de Politis, hebdomadaire de la gauche antilibérale. Professeur de français, elle s'installe
en Seine-et-Marne et s'engage au sein du syndicat national des enseignements du second degré. Militante féministe, élue conseillère municipale d'opposition à Lagny-sur-Marne depuis 2020, elle se fait connaître lors des luttes sociales contre le mal logement dans sa ville. Elle est élue députée par la France Insoumise le 19 juin 2022 dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne. La crise de logement qui est en train d'arriver, j'ai jamais entendu en parler. Donc voilà, bon, c'est un peu trop déjà élogieux pour ce qu'elle fait. Selon Franc-Tireur, Ercilia Soudé se fait remarquer par une série d'invectives ou de provocations dans l'hémicycle ou en commission. Lorsque l'Assemblée propose d'inscrire le groupe Wagner sur la liste des organisations terroristes, elle accuse la France d'utiliser cette proposition pour se défausser de la responsabilité de l'usage de la violence et de la force. Donc, soutien à la Palestine, normal, elle est chez LFI, et elle s'est même mise en photo avec le la fameuse campagne où tu voyais apartheid d'Israël, enfin le fameux t-shirt qui s'est propagé un peu partout ces dernières semaines. Voilà pour la forme. Attends un instant, mais t'as peut-être mal compris, remonte en haut de l'article. Là, syndicat national des enseignants de second degré. Le second degré, c'est important dans la vie. Faut prendre une certaine distance vis-à-vis de la réalité. Si tu prends tout ça au premier degré, évidemment, ça a l'air bizarre. Ouais. Sauf que, en fait, c'est là qu'on voit, en fait, que le politique, enfin, c'est que son salaire de député a dû bien lui changer la vie, tu vois. C'est sûr, quand tu es professeur du second degré, ouais, tu gagnes à peu près 25 000 euros brut annuels. Avec de la chance. Mais là, tu as le droit à des belles enveloppes de déplacement. Tu as le droit à des billets d'avion. Donc, je rappelle qu'elle est députée française. Sur les deux derniers mois, elle nous a fait des voyages au Japon, aux frais du contribuable français. Pour quelle signature de contrat ou peut-être pour... Donc, qu'elle a publié sur son compte X. On voit qu'elle débute, en fait. Donc, on va regarder. Première photo. J'étais au Japon, Sherlock. Ce mépris et cette suffisance propre à LFI qui cuite la bave aux lèvres, ça sert à quoi une députée française au Japon? Ce qui n'est pas faux. Vu le faible pourcentage de Français que tu représentes, à part parler de surtourisme et promouvoir l'élégance à la française. La photo est quand même magnifique. Hein. La voilà qui promeut l'élégance à la française. Ensuite, on a toujours il va y avoir une série de, je vous annonce, 5 photos. On va décortiquer un peu ses différents voyages au Japon. Belle rencontre avec Madame Sato Kimoto, maître de Suginami, arrondissement de Tokyo, première femme. Satoko Kishimoto. Première femme à être maire de l'arrondissement. Elle se bat pour la parité en politique. Son conseil municipal est pionnier en la matière au Japon. Droit des femmes. Enfin, au Japon. En fait, c'est vague. C'est quoi son principe? C'est de se prendre en photo avec toutes les femmes et dire je combats les droits des femmes parce que je suis une femme. Enfin, tu vois. Je combats pour le droit des femmes, sinon on coulerait directement. Mais c'est vrai que là, elle parle juste d'une rencontre, elle parle pas de projet, d'objectif. En fait, tu vas voir qu'en fait, ces derniers temps, il y a eu quelques politiques là qui viennent de se faire épingler. Ils profitent de vacances, tout frais payés par le contribuable français, et ils essayent de justifier avec de belles photos. Non, comme s'ils étaient en déplacement là-bas pour la politique. Mais sauf que tu es une élue locale. Ta présence au Japon, une élue locale pour en fait, il faut qu'elle redescende, en fait. Je pense qu'elle se voit eurodéputée, peut-être. C'est peut-être ça, l'évolution. Moi aussi, je me vois eurodéputée. Oui, mais avant d'être eurodéputée, il faudrait peut-être que tu deviennes députée. Non, je vais être eurodéputée tout de suite. Yumeno Nito est une femme de courage admirable qui, malgré les menaces de gens mal intentionnés, poursuit son combat contre l'exploitation sexuelle, notamment des mineurs, avec son association. Sauf que c'est des histoires qui sont franco-japonaises, en fait. Ça concerne le Japon avec le Japon, en fait. C'est bien. Tu vois que c'est bien scénarisé. Conversation très riche avec Wakako Fukuda, activiste japonaise. Nous avons discuté du féminisme au Japon et du poids des injonctions. Vous pouvez pas discuter par Skype?
Voilà, peut-être c'est pour faire semblant que c'est à Paris. Marqué parisienne, tu vois, c'est... Donc là, on voit hein, ces petites vacances de tourisme. Mhm. Ça, c'est ma préférée. Directement sur son compte officiel. En plus, elles s'enfoncent, tu vois. Quand j'étais au Japon, j'ai beaucoup été interpellé sur le sujet que se passe-t-il en France? Pourquoi manifester en soutien à la Palestine est-il si difficile? Pourquoi des gens se font-ils arrêter? Nous avons pu manifester près de l'ambassade d'Israël, nous. Quand tu justifies tes vacances comme un acte politique. Elle est ambitieuse. Justement, je vois... Mm. Alors, il y a Vacabonde qui dit « Le pouvoir de la pensée positive, elle y croit donc, ça se réalisera. » Oui, on en revient comme... Bruxelles n'a qu'à bien se tenir. Il y a peut-être des avions qui vont de Paris à Bruxelles. Diana Prince qui dit « On devrait les taxer sur leur empreinte carbone. » D'abord, on devrait faire relever C'est pour ça, on l'empreinte. te dit que tu pollues trop, on n'arrête pas de nous faire du greenwashing en systématique. C'est les premiers pollueurs, en fait. Parce que, ben... On va voir là avec Hidalgo, sur l'année, elle a déjà fait 13 déplacements en avion. Très active, donc. 13 vols. Et elle vient de te parler de à bicyclette et puis... Donc, ça c'était pour le cas d'Ercilia Soudé. Et maintenant, on arrive à notre petite favorite que j'ai un peu teasé précédemment, notre chère Anne Hidalgo. Donc, Anne Hidalgo est dans la sauce. Puisqu'elle est partie, soi-disant à Tahiti, au départ, pour 3 semaines, délégation. Apparemment dans le but d'aller visiter les infrastructures à Tahiti, de surf, en préparation des JO de 2024. 3 semaines. Donc, on a cette première vidéo de Pascal Praud qui explique très bien ce qui s'est passé sur l'histoire. On va l'écouter, il explique parfaitement en 1 minute 36. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Anne Hidalgo a passé 3 semaines à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, officiellement pour inspecter les sites de surf retenus pour les Jeux Olympiques de Paris. Sauf que Tony Estanguet, président du comité olympique, et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, avaient déjà fait le déplacement pour la dite inspection. Anne Hidalgo a passé 3 semaines avec une délégation de 5 adjoints sans qu'il soit possible de savoir qui a payé le voyage, dans quelle compagnie d'aviation les billets ont été réservés. On ne sait pas non plus si Madame Hidalgo a voyagé en classe éco, en business ou en première. Comble du ridicule. Le jour de l'inspection du surf, Anne Hidalgo n'était pas présente et on apprend que sa fille vit désormais à Tahiti depuis le mois de septembre. De là à imaginer que ce déplacement est bidon. Programmé pour aller voir son enfant aux frais du contribuable, il n'y a qu'un pas. Madame Hidalgo, grande prêtresse de l'écologie, qui fait la chasse à la voiture dans sa ville, a-t-elle organisé un tour du monde en avion pour son bon plaisir? Madame Hidalgo, grande prêtresse de l'argent public, avec ses 10 milliards de dettes de la ville de Paris, a-t-elle dépensé sans compter dans l'opacité la plus grande, sans facture ni justification à ce jour? Voilà les questions qu'on se pose et auxquelles Madame Hidalgo, la madone des aéroports, devra répondre de ces prochaines heures. Elle est également l'héroïne des mers anti-CO2. Elle a explosé ses crédits carbone depuis sa réélection en 2020. 13 voyages internationaux, rien que cette année. Mais il y a une continuité, elle est contre la voiture, elle n'a pas pris la voiture pour aller à Haïti, ce qui aurait été difficile. Non mais tu vois, tu comprends, c'est qu'ils arrêtent pas de te dire de te serrer la ceinture, ils passent leur temps à serrer la ceinture alors que ils sont en roue libre, ça fait ça fait la petite fête là-haut, ça pense qu'il n'y a pas de loi, en fait, au point où, tu vois, Hidalgo, elle se dit, bon,
allez, ça va On passer. n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près. Elle est tellement en confiance, comme tous les politiciens, tu vois. Donc, on va revenir à Madame Hidalgo. En tout cas, moi, j'aime bien les photos quand même. Ça avait l'air fun quand même, Tahiti. Donc, le voyage à Tahiti en Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Calédonie de 3 semaines de Anne Hidalgo. Ah, parce qu'en plus, elle a fait Nouvelle-Calédonie. Ah oui, tu vois, autant qu'à faire, autant... Ouais, c'est... Qu'à faire. Elle y est déjà. Si elle devrait prendre l'avion pour aller à Paris et retourner avec un avion en Nouvelle-Calédonie. Je savais que pour Tahiti, mais je savais pas aussi qu'elle avait fait une petite escale en Nouvelle-Calédonie. Tu vois. Bah, en tout cas, les paysages sont pas dégueux, hein, elle a raison. J'allais envoyer sur notre vidéo sur la Corse et donc Nouvelle-Calédonie, mais non, là, ce serait abusé. Elle abuse déjà assez. On va s'en tenir là. Nouvelle-Calédonie de 3 semaines, Anne Hidalgo et sa délégation pour inspecter les installations olympiques pour les JO 2024. De Paris a coûté 40 955 € pour les vols en avion des 6 personnes et 18 545 de frais de restauration. Elle a la ligne pour eux. Telle somme, elle a une belle ligne quand même. La mère, hors délégation, a prolongé son déplacement officiel par un temps privé intégralement pris à sa charge. Avec plein de guillemets. La ville de Paris précise que la maire de Paris allait au-delà de ses considérations puisqu'elle a décidé de financer par ses propres moyens son billet de retour le 5 novembre. Ça, c'est parce qu'elle s'est fait démasquer, donc elle essaye de désamorcer. Donc le billet de retour, c'est à sa charge. C'est ça. Mais le sien. Oui. Pas celui de la délégation. Pas celui des 6 autres personnes. Et sa délégation, après voilà, on te dit c'est des élus qui te prouvent que ce soit des élus, c'est peut-être des membres de sa famille, puisqu'elle y allait pour le mariage de sa fille. Je vois pas pourquoi les mecs vont rester 3 semaines. Mais ils sont allés pour l'accompagner pour faire un petit peu de travail quand même. Le travail en question, ils s'y sont même pas présentés. Non, mais peut-être que des personnes ont dit que Paris serait mieux sans Hidalgo, peut-être qu'elle essaie une nouvelle technique. Alors, Vagabonde qui dit pure coïncidence, Diana Prince 61 qui dit complotisme, Vagabonde qui dit diffamation. Pouvez-vous étayer un peu vos propos, s'il vous plaît? Parce que pour l'instant, Sûrement c'est que si on se serre la ceinture, vu qu'on est massivement plus nombreux qu'eux, l'effet d'échelle fera qu'on participera de manière plus efficace à la réduction des émissions de carbone. Et justement, on pourrait régler le problème du carbone avec juste 3 entreprises. Mais ça, on préfère mettre la punition collective. comme en classe quand on était petit, il y avait un qui faisait une bêtise, mais tout le monde payait. Ce qui n'a jamais été productif, en fait, finalement. Et on change pas une équipe qui perd, pas en France en tout cas. Alors, pendant qu'elle était à Tahiti, c'est ça qui est bien quand même, X, c'est que tu peux quand même programmer tes tweets à l'avance. C'était une bonne chose. Ça, j'ignorais par contre. Je pensais qu'à chaque fois, c'était direct, je faisais confiance à ce que je voyais. Et maintenant... Le grossier fake de Anne Hidalgo, le 19 octobre, la maire de Paris poste une vidéo sur son compte Instagram laissant penser qu'elle est à Paris. À cet instant, en réalité, la locatrice de l'hôtel de ville se dort la pilule à Tahiti aux frais du contribuable. Suite pénale, point d'interrogation. Anne Hidalgo, quand les rayons de soleil sont de retour à Paris, c'est à vélo qu'on les savoure. Tu vois. Son empreinte carbone, elle l'a explosé. Elle te fait sa propagande. J'aimerais bien tweeter, tu vois, avec sous un parasol, avec une pina colada à la main. Voilà, je fais mon travail d'élu. Non, mais quelle indécence. C'est là que tu vois, et en fait, indirectement, ça reprend aussi notre chère députée et les filles. Quand elle prenait ses photos de vacances, en fait, elle prenait une japonaise et puis elle lui... De là à dire que c'est tout le monde, c'est une pièce. Là, dans un Voilà, bureau. on justifie, en fait. Finalement, j'aurais fait un procès de mauvaise intention. Peut-être qu'effectivement, j'ai peut-être été dur. S'ils étaient vraiment en roue libre, ils n'essaieraient pas de maquiller. Oui. Mais ils maquillent de manière lamentable, en fait. Ils sont lamentables. À une époque, on avait des politiciens qui savaient mentir. Mais faites-nous rêver. Revenez à cette époque. Balkany revient. Au moins, lui, il volait quand les Français mangeaient. Il mourrait pas de faim, tu vois. Ils s'engraissaient avec tout le monde. Voilà. Finalement, c'était pas un salaud.
Anne Hidalgo. Bon, Mais j'irai ils pas sont plus loin. obligés d'aller à l'étranger pour avoir leurs vacances, parce qu'en France, ça passerait pas. Ouais, voilà. Parlons d'une personne non élue encore. Tant qu'à faire. Parce que bon, on nous parle de la première dame comme si c'était un statut, mais... Je vais pas être vulgaire. Mais, Non, je vais pas être vulgaire, mais... ouais, bah ça, faut le garder en mémoire, ça. Il veut pas être vulgaire cette fois-ci. Combien a coûté Brigitte Macron au budget de l'Élysée en 2022? Depuis 2017, la Cour des comptes s'attache à contrôler chaque année les dépenses réalisées par les services de la présidence de la République dans le cadre des activités de l'épouse d'Emmanuel Macron. Et je lis à notre première dame. Attends un instant. Oui. J'ai eu une impression. Plus de déplacements et plus de dépenses dans son rapport sur les dépenses 2022 de la présidence de la République publié ce lundi. La Cour des comptes revient notamment sur les dépenses liées aux activités du cabinet de Brigitte Macron. Le cabinet. Oui, parce qu'elle s'est fait un cabinet. Elle n'est pas élue, mais elle a un cabinet. Première dame est devenue un métier depuis Brigitte. Ainsi, les services de la présidence de la République estiment les dépenses liées strictement à l'activité de Madame Macron à 315 808 euros. Elle est pas loin d'Ursula. C'est un bon boulot. J'allais dire, pour faire que ce soit un métier, il faut qu'elle soit payée, mais Sur l'année 2022. attends, ça fait presque 1000 euros par jour. Non, mais tu vas voir que... Alors, une somme qui sert à la rémunération des membres du cabinet de la Première Dame. Celui-ci est décomposé de 2 collaborateurs également membres du cabinet du président, d'une assistante à plein temps, pour les 2 conseillers, d'une assistante partagée avec les conseillers mémoire d'Emmanuel Macron. Elle écrit les mémoires d'Emmanuel pour 315 808 euros par an. Ça le vaut. Ça va s'appeler comment? Comment j'ai niqué mon pays? La somme engagée Vous représente... serriez la ceinture, moi pas. La somme engagée représente en outre 0,28% du budget de la présidence, note la Cour des comptes. Donc, la Cour des comptes qui souligne que Brigitte Macron ne dispose pas de budget de représentation pour ses vêtements ni de budget lui permettant de faire appel à des conseillers extérieurs ou des prestataires privés. Heureusement. Ouais, donc McKinsey n'est pas de la partie, c'est étrange ça. Pas pour Brigitte. Bah, en fait, c'est parce qu'ils ont toujours pas trouvé un moyen de le justifier. Mais s'ils en trouvent un, elle aura un budget. Les dépenses en augmentation par rapport à 2021. Ces dépenses sont en augmentation par rapport aux années précédentes, avec 292 454 euros dépensés en 2021 et 291 826 euros en 2020. Cela peut s'expliquer par le plus grand nombre de déplacements auxquels Brigitte Macron a participé, que ce soit seul 16 déplacements ou aux côtés de son époux 14, dont la moitié à l'étranger. Empreinte carbone. Il s'agit d'ailleurs d'un nombre plus élevé de visites qu'en 2019, dernière année en date sans restriction liée au Covid-19. Le conjoint ou la conjointe du chef de l'État exerce en France 4 missions précises depuis août 2017, dans une charte de transparence. Ah, on y revient, la dictature de la transparence. Publiée sur le site internet de l'Élysée. Représenter la France aux côtés du chef de l'État lors des sommets et réunions internationales, répondre aux sollicitations des Français qui souhaitent la rencontrer, superviser les réceptions officielles du palais de l'Élysée et soutenir des œuvres caritatives, culturelles ou sociales qui participent au rien. Alors, attends, soutenir des œuvres caritatives, culturelles ou sociales, c'est du bénévolat en fait, c'est de l'associatif. Tu ne dois pas toucher de... Oui, mais pour ça, elle touche quand même à peu près 1 million en 3 ans. Cette activité, si les dépenses qui y sont liées reposent sur une coutume et non pas fondement légal ou réglementaire, toutefois en vertu de la charte de transparence précitée qui vise à clarifier le rôle du conjoint du chef de l'État. Tu vois ce que je t'ai dit? C'est un métier qu'ils ont créé pour Brigitte. Donc, la charte de la transparence. Sur mesure.
La Cour des comptes contrôle ses dépenses dans son rapport annuel, précise en texte. En août, Brigitte Macron a reçu environ 11 000 courriers l'année dernière, un nombre en baisse de moitié, parce qu'elle ne répond pas, parce qu'elle les rencontre pas. Ça coûte trop cher d'envoyer une lettre maintenant. Mais Le prix d'État. ce qui est fréquent lors d'une année électorale, indique la Cour des comptes. Bien que ce ne soit pas forcément le cas, il faut admettre que la première dame est indissociable au chef d'État quand elle existe. De par l'image véhiculée, on peut appeler ça un travail. Si on prend l'exemple de Michelle Obama, elle a beaucoup participé aux campagnes d'Obama et à son image de président. De même pour Kate Middleton, ça reste du travail, même si ici, il est mal fait. Oui, alors dans ce cas-là, Pénélope Fillon, on en parle? Restons sur Brigitte pour l'instant. Voilà, sur Brigitte Macron. C'est un peu comparable à une Miss France. Le travail et le salaire reposent sur son image 24 heures sur 24. Même si le travail réel est invisible. Oui, mais de là à mettre à peu près 1 million en 3 ans, donc au bout du deuxième quinquennat de Macron, ça fera 3 millions d'euros. C'est juste 0,28% du budget de la présidence. Ça fait mal. Hein. Attends, on peut le faire, ça. Donc ça ferait 1 200 000 pour avoir un pourcentage. Donc, ça fait 1 milliard. Alors, je préfère ne pas prononcer. J'ai des vertiges, là. Trop d'infos. Et puis, bon, Adam, malgré tout, il faut qu'on mérite notre richesse. On va laisser le président nous conclure sur cette magnifique phrase. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est en boucle en plus. Merci Emmanuel. On voit que vous faites tout l'appareil de hauts fonctionnaires, vous faites des efforts considérables et que vous vous sacrifiez pour nous. Vous vous serrez la ceinture encore plus que nous le faisons. 0,28% du budget de la présidence. Et après, il te sort ça, au calme. Bah d'ailleurs, il tire une drôle de tête, hein, regarde. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années. T'as vu le petit sourire? T'as vu le petit sourire de coin? Si vous saviez, bande de cons. Voilà, il était juste un peu plus. Pas simplement depuis cet été et ces dernières années. Au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. D'abord. Bien que ce ne soit pas forcément le cas ici, il faut admettre que la première dame est un... Ouais, ça on l'avait lu. Vagabonde qui dit c'est un peu comparable à une Miss France dont le travail, le salaire repose sur son image H24, même si le travail réel est invisible. Si elle a un travail, elle a une fiche de poste, une Miss France, c'est-à-dire qu'elle doit passer sur des entreprises, elle doit passer sur les différents médias. Elle joue une sorte de rôle d'ambassadeur. Elle a un rôle d'ambassadeur. Et c'est pas forcément pour de l'associatif. La Fondation Miss France est une entreprise privée. Qui génère de. On n'est pas sur une sur un appareil d'État. Enfin, oui. Un ministère. On n'est pas sur un ministère ou une fonction publique. Même si Miss France, elle, à sa façon, est élue. Elle est élue. Vagabonde, je ne dis pas que la quantité d'argent est justifiée, mais il ne faut pas oublier que, d'une certaine manière, c'est un travail. Non, mais surtout qu'elle en fait rien, en fait. En fait, on se souvient encore, par exemple, pour Bernadette Chirac, des pièces jaunes. Tu vois. Ouais, c'est une initiative qu'elle a montée. Elle n'a jamais touché une rémunération pour avoir monté les pièces jaunes. Et elle a fait bien plus que Brigitte. Brigitte, elle a fait quoi? Si elle organise des séances shooting avec Mimi Marchand pour son groupe présidentiel pendant ses vacances au fort de Brégançon. Par exemple. Hein. Tu veux dire qu'elle sous-louait Brégançon? Oui, elle a un rôle à jouer.
Vagabond. La comparaison avec Miss France s'arrêtait au fait que c'était surtout un travail lié à l'image de la personne. Et comme pour Michelle Obama, la partie... Et Michelle Obama, je crois pas qu'elle avait un salaire non plus. Non. Mais c'est pour dire que justement, le côté maquillage, le côté habillé, etc., c'est déjà gracieusement donné par toutes les boîtes de mode, etc. Ça n'influencerait pas un budget en soi. Donc là, les mémoires, si elle est payée pour faire les mémoires, c'est quand même... Oui, puis c'est un choix. En tant que président, tu vois, en plus, il y a un précédent. On peut voir avec Hollande, par exemple, que si la femme, elle veut pas si sa compagne, elle veut pas s'exposer, elle s'expose pas. Elle peut garder son métier et son indépendance. On se rappelle, par exemple, bon, après, il y a eu Valérie Trierweiler au départ qui partit. Et après, c'est surtout avec Julie Gaillet. Tout le monde savait que Hollande était avec Julie Gaillet. Pourtant, elle a réussi à garder son travail et à continuer à se tenir éloignée des histoires de politique. Comme Carla Bruni qui tournait pour Woody Allen. Oui, parce que Carla Bruni, pareil, elle s'est pas exposée, elle continue à faire sa vie de son côté. C'est pas forcément une nécessité. C'est un rôle qu'elle a voulu s'attribuer. Et surtout avec de l'argent public des Français. Un statut officiel. Diana Prince qui dit apparemment Brigitte est actuellement présidente des Pièges jaunes. Oui. Mais c'est parce qu'ils sont dans une imitation. Je sais pas. On se rappelle de l'imitation foireuse de Macron au Liban quand il a voulu imiter Chirac. Je sais pas, c'est peut-être l'obsession. C'est bête. L'héritage chiracien, tu vois, peut-être finalement, peut-être que Chirac l'a touché. Dans quel sens? À vouloir l'imiter, forcément, c'est qu'il l'a touché. Chirac a encore son aura de sympathie, même tant d'années après. Mais Vagabond a dit c'est un rôle qui se transmet entre premières dames. Je pense pas que ce soit forcément un rôle qui se transmette. Je pense qu'ils ont le choix, en fait. Hein. C'est pas une obligation, parce que justement, le statut de première dame n'existe pas. C'est un truc qu'ils ont créé pour... Pour les associations caritatives, c'est une bonne canalisation. Après, bon, il y a d'autres choses. Hein. Brigitte, elle change de vaisselle tous les ans. Elle refait la vaisselle de l'Élysée pour 150 000 €. Tous les ans. Comme ça, au lieu de la laver, on change la vaisselle. Il y en a Prince 61 dit plusieurs fois oui, il a essayé d'imiter Chirac. Enfin, en tout cas, le conseil qu'on peut vous donner, essayez de devenir eurodéputé, mieux encore, président de l'Union européenne. Ça gagne. C'est le meilleur poste. Et si c'est pas assez pour vous, vous augmenterez de toute façon. Vagabond qui dit ça fait des économies en dos. Ouais. En tout cas, voilà, on voulait partir sur un sujet un peu plus rigolo. Même si ça l'est pas encore une fois de plus. Oui, mais... on en revient au cynisme de la première partie. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, rappelez-vous cette vidéo la prochaine fois que vous aurez un politique qui vous dira qui sait ce que c'est la vie dure. Et que les Français doivent tous ensemble se serrer la ceinture, être dans la résilience et que c'est la fin de l'abondance. On en revient donc à la sobriété. Oui, bah après, tu as la sobriété de l'électricité, la sobriété de l'eau, la sobriété de ci, la sobriété de là. Pareil, tu te rappelles, je sais pas, cette phrase, après les Gilets jaunes, où les journalistes, je sais pas, ils avaient un mot en bouche, c'était les fameuses pizzas présidentielles sans prétention. Ils arrêtaient pas de dire en boucle, le couple présidentiel va manger des pizzas sans prétention. Ils étaient obligés de dire le mot sans prétention. Des pizzas sans prétention. Moi, à l'époque, ça me faisait marrer. C'est quoi des pizzas sans prétention? Tant qu'on ne parle pas de la sobriété face à l'alcool.
On va y arriver, vagabonde. On va y arriver à la sobriété face à l'alcool. Parce que Macron, quand il était président de l'UE, il a créé un plan de génération sans tabac. Ne parle pas d'horreur. Non, on va économiser. Quand on fera le pastis, on fera des économies en eau. Voilà, on en mettra un peu moins. Pour que ça agisse plus vite. Pour qu'on puisse sourire avec lui quand il dit la fin de l'abondance. En tout cas, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui nous rejoignent, sur nos différentes plateformes qui sont Twitch, X, ou bien encore sur YouTube, sur nos VOD. Et n'hésitez pas à partager ça, parce que je pense que c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. Ça mérite qu'on y fasse attention. On est là justement pour souligner certains aspects, ou recouper ensemble certaines informations, et ensuite, il faudrait que ça prenne. Quand même 22% d'augmentation de salaire, c'est quand même beau. Non, de toute façon, la politique, ça me rend dépressif. Enfin, plus que maintenant.